C'est des images brutes des manifestations à Tabriz. Voici une autre montrant la situation à Téhéran. Et une de plus de Mashhad. L'Iran traverse une agitation sporadique à l'échelle nationale. Beaucoup sont menés par de jeunes femmes qui brûlent leur foulard et se coupent les cheveux pour protester contre les réglementations obligatoires du hijab. Les Iraniens en ont assez de la police de la moralité, de l'établissement clérical et même du guide suprême lui-même. Plus de 80 villes ont connu des manifestations à grande échelle. Des dizaines de personnes sont mortes et des centaines sont blessées et détenues. L'Iran n'a pas connu un tel niveau de trouble depuis 2009 lorsque le mouvement vert a ébranlé les fondations de l'État. La différence cette fois-ci est que le pays traverse simultanément une multitude de crises, y compris des griefs concernant les restrictions sociales, l'augmentation des prix de la nourriture et de l'énergie, une inflation paralysante et un effondrement économique. Pire encore, les Iraniens descendent dans la rue à un moment où l'on dit que l'ayatollah suprême, âgé de 83 ans, est malade. Aujourd'hui a été sponsorisé par Established Titles, un projet qui aide à préserver les forêts d'Écosse tout en soutenant la reforestation mondiale. Established Titles s'associe à des organisations caritatives internationales comme One Tree Planted et Trees for the Future et s'engage à planter un arbre pour chaque commande. La particularité est que Established Titles est basé sur une coutume écossaise historique où les propriétaires fonciers sont appelés seigneurs et dames. Ainsi, en acquérant aussi peu qu'un pied carré de terrain, vous pouvez vous appeler seigneur ou dame. Cela ne fait pas de vous un membre d'une famille royale, mais vous obtenez un certificat avec un numéro de parcelle unique qui vous montre l'emplacement exact de votre terrain. C'est là que se trouve ma parcelle. Et si vous utilisez ma page d'atterrissage, vous aurez effectivement votre terrain à côté du mien, à quelques minutes de marche. C'est plutôt cool, sans parler du fait que c'est un excellent cadeau de dernière minute. Established Titles organise actuellement une vente spéciale. De plus, si vous utilisez le code CaspianDix, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 10%. Allez sur establishedtitles.com/CaspianDix pour obtenir vos cadeaux maintenant et aider à soutenir la chaîne. Il y a 40 ans, la révolution islamique a bouleversé la vie sociale en Iran. Des lois religieuses ont pris racine, y compris une obligation obligatoire du hijab. Au fil des ans, ces coutumes islamiques n'ont pratiquement pas changé, même sous les gouvernements réformistes. Et pourtant, depuis le moment de sa fondation, le public iranien a exprimé son ressentiment envers la théocratie et le dogme religieux. Cependant, ces dernières années, les protestations contre les mandats religieux obligatoires se sont accélérées. L'agitation actuelle a éclaté dans le nord-ouest de l'Iran lors des funérailles de Mahsa Amini, qui a été battu jusqu'au coma par la police de la moralité puis est décédé. Son crime non-respect du code du hijab. Indignés, des milliers d'Iraniens ont pris d'assaut les rues et déclenché une vague de désobéissance civile. De là, les manifestations se sont propagées dans tous les coins du pays. Des manifestations de masse sont observées à Téhéran, Mashhad, Tabriz, Ispahan, Sanandaj, Kerman, Zanjan, Ahvaz et ainsi de suite. Plus étonnamment, dans certaines villes, les manifestants ont brûlé des images de Khamenei et ont attaqué les services de maintien de l'ordre iranien avec des armes à feu et des armes contondantes. Les choses n'ont pas été aussi tendues depuis longtemps. Cela dit, l'État iranien ne fait pas face à un effondrement imminent. Les manifestations actuelles manquent d'organisation et de représentation politique. De plus, le gouvernement conserve suffisamment de capacités coercitives pour réprimer les troubles. Téhéran ne s'effondrera pas de sitôt, mais en Iran, les frustrations sont nombreuses et elles ont tendance à se coaliser chaque fois qu'il y a une crise. Les minorités ethniques nourrissent des griefs contre Téhéran en raison de la privation de droits politiques, y compris la province du Kurdistan d'où venait Amini. Pendant ce temps, avec une inflation de 52% en août 2022, les Iraniens ont vu leurs billets de banque achetés de moins en moins pendant des années. De nombreux Iraniens ne peuvent plus se permettre des articles de base comme la nourriture et les médicaments.
Et même si la direction iranienne a promis le salut, les sanctions internationales sont toujours en place et l'accord nucléaire fait toujours défaut. Le produit intérieur brut de l'Iran a chuté de 644 milliards de dollars en 2012 à 231 milliards de dollars en 2020. En conséquence, le niveau de vie en Iran a atteint son point le plus bas depuis plus d'un siècle. L'indignation et le ressentiment sont donc endémiques, et plus Téhéran investit de ressources pour réprimer les troubles, plus elle devient vulnérable ailleurs. Jusqu'à présent, le gouvernement a tenté de maintenir le contrôle sur le flux d'informations, en restreignant l'accès à la connectivité Internet, aux télécommunications et aux plateformes de médias sociaux. Ces efforts ont isolé les manifestations en de plus petits groupes, empêchant l'organisation et empêchant les manifestations de se transformer en un soulèvement à part entière. Pendant ce temps, pour se protéger de nouvelles critiques, le président Rézi et ses alliés ont parlé de la nécessité d'enquêtes sur la police de la moralité. Donc, pour apaiser les manifestants, un certain remaniement du personnel est probable. Mais au fond, aucune modification ne sera apportée aux fonctions et pouvoirs de la police religieuse. Et franchement, l'Iran ne peut pas tourner le dos à la règle absolue. En tant que nation montagneuse, l'Iran a historiquement été gouverné de la même manière que le Saint-Empire romain, un royaume profondément divisé avec des régions autonomes. Le fédéralisme a défini les États historiques iraniens. Cependant, au début du XXe siècle, l'Iran a opté pour une forme de gouvernance centralisée. Cette transition a été réalisée de manière violente et soudaine, accompagnée d'une dose de répression. Après tout, on ne peut pas faire une révolution avec des gants blancs. La dictature du Shah a finalement pris fin pour être remplacée par une dictature religieuse. Depuis lors, la foi chiite a maintenu l'identité iranienne intacte. Sans cela, l'Iran et ses régions ethniques conscientes de leur identité se sépareraient. Pour les clercs iraniens, cela signifie qu'ils considèrent toute réforme sociale comme un pas vers la décentralisation du pouvoir. Ainsi, pour que l'Iran existe sous sa forme actuelle, il aura constamment besoin d'une dose de théocratie ou d'autocratie. Et pourtant, l'État iranien et le public ont des points de vue totalement différents sur le rôle que le gouvernement devrait jouer. Plus d'Iraniens que jamais ont accès à des informations extérieures et la plupart n'ont jamais vécu dans un État qui n'était pas régi par des codes religieux stricts. Les Iraniens savent ce qu'ils passent à côté. Donc, même après que l'agitation actuelle se soit apaisée, les frustrations publiques se déverseront à nouveau dans les rues. Des vagues de troubles sporadiques continueront de frapper l'Iran, encore et encore. Mais si les manifestations représentent une menace imminente pour l'État iranien, la succession du guide suprême âgé de 83 ans, l'ayatollah Ali Khamenei, présente une crise plus délibérée, une crise qui pourrait hanter la légitimité même de l'État. Ayant succédé à l'ayatollah Khomeini en 1989, Khomeini est maintenant le dirigeant au pouvoir le plus longtemps au Moyen-Orient. Sa mort éventuelle entraînerait un changement dramatique à la périphérie. Des jeux de pouvoir complexes se dessinent déjà à Téhéran. Des prétendants potentiels et même des candidats de la dernière heure se disputent le pouvoir. Ce qui complique encore plus le processus de succession, c'est l'état profond iranien. Cela semble sinistre, mais un état profond fait généralement référence à des fonctionnaires de longue date, dont la loyauté et la longévité vont au-delà du bureau exécutif. En Iran, l'état profond est un réseau complexe de fonctionnaires qui influencent tous les aspects de la vie politique, y compris son système judiciaire, son architecture de sécurité, son appareil de renseignement et ses conglomérats d'entreprises. Ces fonctionnaires sont unis par une philosophie et des croyances communes. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ou corps des gardiens de la révolution islamique en abrégé, représente le corps principal de l'état profond iranien. L'une de leurs tâches est de combattre l'infiltration au sein de l'établissement politique. Par exemple, lorsque le président réformiste Khatami voulait libéraliser certains aspects de la vie quotidienne, la vie iranienne, les gardiens de la révolution ont considéré cela comme une menace similaire aux réformes de la glasnost et de la perestroïka en Union soviétique. En conséquence, les gardiens de la révolution ont sapé la présidence de Khatami par des moyens clandestins. Le même scénario a été utilisé à nouveau en 2009 pour réprimer le mouvement vert et placer son leader Moussafi en résidence surveillée.
C'est pourquoi la direction de Téhéran est réticente et franchement incapable de reconsidérer ces réglementations obligatoires sur le hijab. Même un pouce de concession est juste pour déclencher une avalanche de crise, tout comme la glasnost et la perestroïka l'ont fait à la fin des années 1980. Le corps des gardiens de la révolution islamique, en collaboration avec le bureau de Khamenei, audite et supervise le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère du Renseignement, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Khamenei est l'architecte de l'État profond, mais le corps des gardiens de la révolution islamique est si puissant que si l'Iran n'était pas une dictature théocratique, il serait probablement une dictature militaire. Le paradoxe est que tout cela s'est déjà produit auparavant. En 1921, le colonel Raza Khan s'est tourné vers la politique et est devenu le premier ministre de l'Iran. Plus tard, en 1925, il a renversé Ahmad Shah de la dynastie Qajar et a établi la dynastie Pahlavi. Ce qui a suivi était une dictature militaire centralisée qui, des décennies plus tard, a été remplacée par une dictature théocratique centralisée. Donc en Iran, les choses peuvent toujours aller de mal en pis, même quand c'est insondable. Alors que l'État est incapable de se réformer, la société est en train de changer. Les Iraniens sont plus conscients du monde extérieur que les générations précédentes. Tout comme pendant l'ère Pahlavi, l'écart entre le gouvernement et le public va progressivement s'agrandir jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus cohabiter au même endroit. La sainteté de Khamenei et de l'établissement religieux au pouvoir n'est plus. La prochaine révolution iranienne se déroule. Les brèves explosions de désobéissance civile resteront sporadiques et localisées. Mais avec le temps, le ressentiment non filtré pourrait se transformer en importante manifestation anti-gouvernementale. Car ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendent la révolution violente inévitable. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous aurez accès à des fichiers portables documents format avec des sources et vous contribuerez à maintenir Caspian Report indépendant et autonome. Merci d'avoir regardé Essawal.